Donc, deuxième sujet. euh, ah, j'ai un peu perdu. C'est moi. C'est. Je vais le. C'est moi le temps de connexion. J'ai préparé, mais j'ai fermé. Donc, il y a toujours mauvaise manipulation qui prend un peu de temps. Euh, c'est par rapport de estomac et latte cette semaine, sujet de cette semaine. Non, là, le premier point. Là. Tout à l'heure, on a parlé. Qu'est-ce qu'on a parlé pour vous montrer une chose? Fiche technique avec le dessin du bilan Ah, du hara. ok, très bien. Donc là, on commence par ça. Alors, donc, ça, c'est votre espace contenu. Euh, euh, alors, protocole de bilan énergétique, bilan de vente de Zenshiatsu. Là, classe D'accord. virtuelle 3. Alors, on clique. Troisième classe virtuelle. Et là, le parcours, il y a le vidéo, plusieurs vidéos par rapport de vente. Et là, il y a le bilan de dos, le zone de dos. Quoi, le dos. C'est ça que tu as parlé? Oui, tout à fait. Ok. Très bien. Parce que moi, j'arrive pas à retenir, tu vois, entre si je la dernière fois, j'ai fait le bilan du hara en début de séance, Oui, mais après, à la fin de la séance, j'avais tout oublié, quoi. d'accord. Très bien. Donc, Donc, je me disais de ça, noter les zones rapidement, c'est pas mal. ça, ça, c'est le chose qu'il faut. Ça, c'est le 3 étoiles. Donc, il y a 3 étoiles, trois niveaux qui est le important, moins important, un petit peu important. Donc, 3 étoiles, c'est plus important, très important. Donc, bilan de vente, c'est trois, 3 étoiles toujours. Mm. Et protocole de bilan de vente de Masnaga, aussi 3 étoiles à apprentissage de notre école. Et Alors, tout pour mémoriser parce qu'à certains moments, on est plus à le faire avec 3 doigts, à d'autres moments avec le côté de la main. Dans le livre de Matsunaga, il précise quelle position de main on doit faire. Et c'est la même chose dans la vidéo, on voit bien les différentes positions de main. euh, Est-ce que ça a une importance? Je pense que tu- oui, j'imagine. pardon, c'est question ou constante? Question. Oui, oui, en fait, ma question, c'est par rapport aux positions de main, je pense qu'elles ont leur importance. Oui, Et j'ai voulu les retrouver, donc j'ai regardé dans le livre de Matsunaga. Donc oui, il, celui-là. il précise, Oui, il, il précise oui.
les comment... positions qu'il faut, les doigts, etc. D'accord. Oui, Ok. oui, 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 je comprends. Alors, donc là, déjà, c'est pratique corporelle qui n'est pas un, comment on dit, c'est aussi le énergétique. Donc, pour mon point de vue, il y a certaines lignes qu'il faut respecter, mais après, c'est tous les détails, ça peut être personnalisé. Parce que déjà, le morphologie de main, chacun un peu différente, comme petit main, grand main, plus souple, plus dur. Donc, on ne peut pas tout le monde faire comme Masnaga propose. Et, moi, je connais qu'il est très doué, et bien sûr, au niveau pratique et au niveau corps physique, il est très avancé au niveau corporel. Donc, il arrive à faire quelque chose un peu, bah, si on n'est pas entraîné, on n'arrive pas à faire. Dans ce cas, c'est pas vraiment, comment dire, qu'il faut imiter son style, son proportion. Ce qui est important, c'est bien sentir et à l'aise dans la pratique. Donc, pour ce but-là, il faut faire, il faut répéter, il faut expérimenter et petit à petit, on peut commencer à construire notre manière de chacun. Donc, par exemple, ce que je montre dans mon vidéo, c'est un peu mon expérience, mon manière de faire, mais basée sur la façon de Masunaga. Moi aussi, j'ai étudié avec ce livre-là, j'ai étudié mon professeur, mais je ne fais pas exactement comme un livre dit, je ne fais pas exactement mon professeur dit maintenant parce que j'ai développé mon manière de faire. Mm, Donc, vous pouvez regarder mon manière de faire en vidéo, en classe présentielle, et aussi vous pouvez lire ce que Masnaga a expliqué. Comme ça, vous pouvez apprendre, mais vous avez besoin de développer votre manière de faire qui vous fait le bien, qui veut être, qui veut sentir que c'est votre travail. mm, C'est mm. ça un peu ce que je voulais dire. Ça va, Dieu avance? Ouais. Mhm. Merci. Très bien. Donc, non, maintenant, on apprend un méridien de latte et estomac. Donc, on a commencé à poumon, grands intestins. Poumon, grands intestins, c'est le saison automne. Après, j'ai mis ce élément terre avant l'hiver, élément de l'eau, ce moment-là. D'accord? Après le élément terre, ah non, après le élément métal, maintenant on est élément terre. On a lu le livre de 5 saisons, dernière fois, j'espère. Vous avez lu un peu comment vous captez un peu l'esprit de ce élément. Maintenant, on commence à voir qu'est-ce que ça veut dire ce méridien concerné et ce élément. Surtout spécifiquement, bien sûr, le lac estomac. Alors, cette semaine, ce classe bachar, on voit spécifiquement aujourd'hui le trajet. Au côté de théorie, je vous laisse à lire celui-là. Donc là,
Donc, ce qui est déjà lu, c'est très bien. Ce qui n'a pas encore lu, c'est allez-y lire le texte de livre de Zen Shiatsu et Zen exercice visualisé de Shizuto Masunaga, qu'il parle de qu'est-ce que c'est pour lui le méridien de l'acto-estomac, qui est pas exactement pareil, celle de médecine traditionnelle chinoise, mais on s'est basé sur le pensée de médecine traditionnelle chinoise. Et lui, il a ajouté beaucoup d'éléments, on peut dire éléments deux aspects. Un, c'est éléments modernes de compréhension moderne de médecine occidentale. Tous les mots euh, au classique oriental, il a essayé de remplacer par le mot occidental moderne pour le but de, comme nous, les gens modernes occidentaux, arrive à comprendre ce qu'il y a disent médecine classique orientale, parce que médecine classique orientale, c'est quand même un concept particulier par rapport de culture ici et européen. Bah, le Masnaga n'est pas bien sûr européen, mais il est vécu les années 1960, 70, 80. Donc, c'est le homme moderne qui essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est de ce concept de médecine orientale. Et deuxième élément, Masnaga a suggéré dans ce texte-là, c'est l'aspect psychologique. Lui-même, Masunaga lui-même, il est le psychologue. Il a, il a étudié la psychologie dans l'université de Kyoto. L'université de Kyoto, c'est un des meilleurs l'école à l'époque, l'école nationale. Après l'université de Tokyo, c'est l'université de Kyoto qu'il a eu un diplôme de psychologue. Donc, il a une profonde connaissance par rapport de psychologie, bien sûr, psychologie moderne. Donc, son aspect est toujours l'analyse de explication de méridiens, c'est lié avec une particularité psychologique par rapport de lier avec chaque méridien. Donc, c'est ça que ces deux aspects-là qui peut faire la différence si vous lisez le texte que le classique, ben, vous connaissez déjà bien que nous, on est l'école de Zen Shiatsu, l'école de ma lignée, je peux dire. C'est pas lignée directe, mais moi, j'ai appris ce shiatsu-là. Donc, c'est pourquoi je choisis ce texte pour vous Oui, commencer à comprendre qu'est-ce que c'est le média. La question, Emmanuel, oui, j'ai une question. Euh, En termes physiques, l'état du méridien de l'estomac se manifeste tout d'abord sur les lèvres et les muscles et les paupières lorsqu'on est assoupi. Je ne comprends pas ce passage. Je ne comprends pas comment il s'insère et à quoi ça correspond, parce qu'en plus, il parle des muscles en question et il parle de l'œsophage, des seins et des ovaires. Donc, rien à voir avec les yeux, les lèvres et les paupières, quoi. Voilà, je ne comprends pas cette partie-là. parce que dans le classique, il y a le tableau de cinq éléments. Je pense que vous Mhm. avez lu dans le livre de cinq saisons. Ouais, Donc, pensée classique, ils sont catégorisés de tout ce qui est dans tous dans ce cinq catégories. Et dans cette catégorisation, par exemple, ils catégorisaient le
tout le corps par chaque élément. Mhm. Je ne sais pas, on ne sait pas comment ils ont trouvé, mais en tout cas, ils ont catégorisé, par exemple, le but donc chaque, par exemple, le point but de, euh, euh, peut-être c'est bien que si vous avez cette Bible de cinq maisons, l'instant, je pense que j'ai. Euh, Par exemple, organe de sens, donc le T, c'est le bouche. Mais par exemple, élément de bois, c'est des du. Organe de Mhm. métal, c'est le nez, lié avec la respiration. Le élément de l'eau, c'est l'oreille. Donc, Donc là, on est sur les yeux et sur la bouche, du coup. oui, donc le terre, La l'élément de terre. terre est lié avec le bouche. D'accord. Contrairement, par exemple, l'oreille est l'eau, le nez est métal, feu est langue, le bois, c'est les yeux. Et l'autre partie aussi, qu'est-ce que tu as dit, le muscle, par exemple, tu as dit le muscle. Non, après, les muscles en question sont par exemple ceux de l'œsophage, ça j'ai compris. Mais c'était cette partie avec les yeux et les lèvres, quand on est assoupi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire en fait. Je ne comprends pas comment ça s'insère dans le texte et ce qu'il veut dire avec ça. Mais je suis peut-être pas, enfin je sais pas, les autres, vous avez compris ou c'est juste moi qui l'esprit mal tourné, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Donc, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi Oui, il parle de ça, ouais. Ah oui, alors ça, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas vraiment... Ça vient de textes classiques. Ah, d'accord. Et on ne sait pas comment ils sont classés comme ça. C'est sûrement l'expérience et savoir-faire de accumulation. Parce qu'il n'y Oui, a mais ça pas... veut dire quoi? L'état de méridien de l'estomac se manifeste d'abord sur les lèvres. Ça veut dire que, par exemple, en observant les lèvres et Ah les yeux oui, quand ah quelqu'un est d'accord. assoupi, Ah d'accord. on comprend qu'il y a un problème de rate ou, tu vois, c'est faire le rapprochement entre... Moi, Ah, ce que je Bah, je pense que c'est ça, ouais. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un méridien de l'estomac qui est en déséquilibre, on le voit sur les lèvres, par exemple, on peut avoir des lèvres un peu gercées, un peu sur le coin des lèvres aussi, on peut avoir comment dire, une infection, des choses comme ça. Et puis D'accord. bah, aussi bien sur les muscles et sur les paupières, par exemple, si tu as les paupières qui sont, comment dire, très, très vascularisées, beaucoup de vaisseaux visibles Ouais, bah, ça dénote un déséquilibre du méridien de l'estomac, quoi. Et si tu d'accord. regardes, Ok. Et c'est comme ça que j'ai compris, hein. et si tu regardes le dessin qui est en dessous, tu vois, le méridien, il passe sur les yeux, sur la bouche, et c'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Ben non, Oui, il passe pas sur la bouche, justement. ben, Il il est sous passe... l'œil, il passe sur la joue et en dessous de la bouche, mais pas sur les lèvres, tu vois. C'est pour ça que j'avais du mal à faire la relation Ah, ça touche avec les le lèvres. dessin. Ça touche les lèvres quand même quand Bah, tu regardes la petite tête, regarde. bah ouais. C'est la Je trouve pas commissure des ça lèvres. flagrant, mais Ça passe par la bouche, enfin tout ce que le corps, tout ce qui rentre dans le corps, ça passe par. Enfin, ouais, je je sais sais pas, pas. moi Moi, je pensais que c'était Ah la ouais, bouche, je pensais que ouais, c'était lié. ouais, aussi, ouais. au- Bah, ouais, en mais fait, les yeux. Enfin bref, en tout cas, Ouais, maintenant, c'est un c'est peu plus. plus clair. Merci, Yantine. Je fais le rapprochement effectivement avec un autre truc où j'ai vu effectivement les lèvres gercées, enfin le coin de la bouche un peu irrité ou des choses comme ça.
Pourtant, Oui, on dit que c'est Euh, l'humidité, l'élément, enfin, que le méridien enfin, estomac, rate, pancréas, on dit que c'est l'humidité. Donc, je vois pas pourquoi on aurait les lèvres gercées, par exemple. oui, donc ça veut dire que quand on tombe quelque chose sur le lèvre, bah, on observe, on regarde. Hmm. Un des éléments de bilan énergétique, ce qu'on dit le Boshin, ça signifie observation, bilan par le but. Donc ça veut dire on regarde le corps. Et on peut trouver pas mal de choses en observant. Et par exemple, par rapport de lèvres, est-ce qu'on peut observer le lèvre? Par exemple, on peut d'abord, bien sûr, observer le couleur de lèvres. Donc, par exemple, le couleur de lèvres, il est trop rouge ou trop pâle. Ça donne un peu de température de estomac et plus précisément, plus lié avec un estomac. Si le estomac est beaucoup de chaleur, le lait devient plus rouge. Contrairement, le lait est plus pâle, l'estomac n'a pas suffisamment de chaleur. Justement, le travail de l'estomac, c'est de mûrifier pour mieux l'alimentation dedans. Donc, on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de chaleur et de l'eau. Par exemple, le lait trop sèche, ça Mhm. signifie qu'ils n'ont pas suffisamment l'eau dans l'estomac. Donc, mûrification, on peut imaginer que sans avoir beaucoup de l'eau, donc on peut avoir d'accord. ça. Par exemple, le lait peut abîmer aussi, Mhm. ça peut signifier que son estomac est un peu fatigué. Ok. Donc, tous les éléments d'observation, par exemple, les yeux, le langue, le nez, l'oreille, c'est un peu le même esprit là. Par exemple, les yeux, par exemple, fatigués, ça peut, bah, on peut avoir l'impression que les yeux fatigués. Est-ce que c'est, par exemple, ça signifie un état de yin ou yang, kyojutsu, ou bien, Pio. Et Kyo. très Ouais, bien. Pio. Contrairement, par exemple, on peut avoir les yeux du gars très forts. Ouais, c'est Jitsu. Ça, c'est Trojitsu par rapport de ça. Donc, tout ça, on n'a pas besoin de trop de quelque chose de spécifique. C'est l'observation humaine, et l'observation naturelle. Et en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on sent, par exemple? C'est ça que il faut un peu à étudier, un peu avoir le connaissance, mais quand on a l'esprit clair, et aussi c'est bien d'avoir l'esprit neutre et un peu d'esprit d'observateur, c'est ça qui peut donner qui peut catégoriser qu'est-ce que ça peut être dans le déséquilibre de cinq éléments. Mhm. Donc, l'écriture de Masunaga, citation de Masunaga, aussi la connaissance de médecine orientale, c'est ça qui nous donne de toper quel élément, quel méridien qui peut concerner des équilibres d'éléments. Donc, c'est ça que c'est la base de connaissance de votre capacité de bilan énergétique. Et c'est ça qu'il faut écrire dans le vrai étude de cas. Donc, mini étude de cas, c'est pas grave parce que vous ne connaissez pas
le notion. Et bien sûr, ce notion-là, ça ne vient pas comme ça, une semaine ou 2 semaines. Il faut le lecture de des années. Mhm. Mais c'est pas grave de commencer un premier pas. Ça, c'est plus clair, merci. Ceux de deuxième année, troisième année, vous avez fait première couche, première année en lecture, deuxième année, quand on est en lecture un peu plus profonde, troisième année, encore un peu profonde. Donc, c'est une sorte d'accumulation d'expérience autant que lecture et aussi ce lecture-là doit lier avec votre expérience pratique par rapport de toucher le méridien, aussi l'expérience avec un face au crayon. Parce que chaque crayon son déséquilibre est unique. Mm. Et, il- et votre métier est arriver à trouver avec votre lecture et connaissance, trouver qu'est-ce que ça peut être son typique de déséquilibre de méridien. Par, par rapport aux différents trajets, Oui, en fait, dans Matsunaga, il dit en fait qu'on peut sentir le méridien. En fait, dans le travail qu'on a commencé, en fait, on est là, on sent des zones Kyo-Jitsu. Sur certaines zones, on oui, détermine avec le diagnostic méridien. Par oui, contre, on doit, à un moment donné, avec la pratique, être capable de dire, tiens, je suis sur le méridien, comme ça, à tel endroit, par exemple. Je suis sur oui. le méridien et je le sens. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens lorsque tu fais la pratique, te dire, je suis sur tel méridien, mais je suis sûr que j'y suis parce qu'il est là, quoi. Alors, donc, bah, je pense que j'ai compris ton question. Euh, et c'est pas votre niveau, votre réalité. Ce que Masnaga dit, c'est un peu comme, comment dire, idée, idée principale. C'est bien d'arriver à ce niveau-là. Mais pour arriver à ce niveau-là, c'est beaucoup d'expérience, des années d'expérience. Moi aussi, je n'arrive pas à ça exactement comme à ce que il donne comme un peu de sommet de son logique. C'est pas grave, chacun son étape, son niveau, mais en tout cas, lui, il propose de ça. En tout cas, il propose de ça. Et, et pour nous, comment on peut utiliser son proposition? Euh, alors, donc, je cite toujours si on a une proposition ou sans proposition. Sans proposition, on ne sait pas où on va aller diriger. Donc, notre voyage, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de conduit. Mais ce qu'il propose, comme ça, que nous, on a connaissance, on a le chemin et on a logique à penser et logique à toucher le corps. Et son proposition n'est pas uniquement son invention. Son proposition est basée sur les médecines orientales. Donc, c'est confirmé avec beaucoup d'accumulation de connaissances dans ce domaine-là. Donc, on est basé sur dessus, par exemple, justement, le trajet de méridien. Ce que je vous dis, par exemple, pour moi, mon ressenti, par exemple, certaines parties du corps, je sens vraiment,
Mais ça, c'est un même trajet, mais quand on change le parti de corps. Par exemple, moi, je sens beaucoup sur le jambe, tous les jambes, méridien de latte, mais le ventre, je sens très bien, le ventre est vraiment concerné. Mais par exemple, le visage, peut-être on sent moins, je sens moins. Oh, je comprends très bien le bouche lié avec le méridien de l'estomac, le organe de l'estomac, parce que c'est le digestion, c'est l'alimentation qui rentre par le bouche. Donc, je comprends très bien. Euh, Par exemple, ben, tout- peut-être je vais sentir sur le visage l'avenir, mais pour l'instant, je ne sens pas trop de choses sur le visage, par exemple. Mais par exemple, l'autre monde dit, ça, c'est pas le toucher. Mais par exemple, quand on observe le visage, par exemple, sur le pommette, c'est un peu le passage de méridien de l'estomac. Si on observe ça, et par exemple, le pommette rouge ou pommette plutôt le pâle, moi, je pense que ça peut lier avec un état de méridien. Donc, comment on utilise proposition de trajet de Masnaga, autrement dit, proposition universelle de médecine classique, c'est pas que le toucher, mais nous, on concentre beaucoup le toucher par notre discipline, mais nous aussi, on peut utiliser, par exemple, pour le moyen de observation. Et aussi, plus spécifiquement, notre pratique, par exemple, cette compréhension de méridien, c'est pour étirement, par exemple, pour étirer ce parti de passage dans le corps. Étiré par l'exercice seul ou étiré par le thérapeute, mobilisation. Donc, si on connaît le trajet ou on ne connaît pas, si on connaît ce trajet-là, pour le patient qui a besoin de étirer le méridien de l'estomac, on peut faire mobilisation spécifique pour étirer le méridien de l'estomac. Donc, donc, ce apprentissage du trajet n'est pas, autrement dit, uniquement pour sentir ce trajet, c'est connaissances et multiplier pour, pour utiliser sur notre pratique. Alors, alors, je ne rentre pas dans l'explication. Alors ça, c'est que par rapport de théorie. Donc, vous pouvez regarder le côté de théorie en regardant ce vidéo. Peut-être ce vidéo n'a pas vraiment concret, mais vous pouvez écouter vous pouvez lire et vous pouvez écouter comme ça que vous avez récupéré des informations. Donc, je vous laisse pas faire ça. Donc, aujourd'hui, on va voir plutôt le côté de trajet. Ben, je explique chaque fois un des éléments pour nous importants. Ça aussi, c'est le 3 étoiles. C'est apprendre le trajet. Logiquement, c'est très compréhensible parce que nous, on travaille sur cette connaissance, Mm. pas de toucher le corps. Au début, la première année, on ne parle pas trop, c'est dans la pratique, ce connaissance de trajet, mais à partir du niveau supérieur, c'est le connaissance
avec le base de ce connaissance de trajet, notre travail est plus précis pour focaliser chaque trajet. Donc, on est d'accord que connaissance de trajet, autrement dit, pour l'apprentissage de trajet, c'est le primordial, le 3 étoiles. Et pour ça, l'école vous encourage plusieurs moyens différents, par exemple celle de YouTube par le Tsubok, visualisation de YouTube, utilisation de Tsubok dans votre smartphone. Bien sûr, c'est pas que ça. Il faut multiplier le moyens pour imprimer parce que mémorisation. Au début, mémorisation et plus tard, c'est connaissance. Mémorisation, c'est juste mémoriser c'est la tête, mais la connaissance, c'est vous allez utiliser dans votre pratique. Après, donc, pour nous, l'exercice, Masnaga propose exercice. Bah, ça aussi, c'est le unique de notre école, bah, notre lignée, parce qu'il y a d'autres écoles de shiatsu qui n'est pas Masnaga, il n'y a pas ce proposition. Donc, nous, on a, grâce à son travail de Masnaga, on a cet exercice unique pour travailler sur chaque méridien spécifique. Donc, et c'est toujours la même chose que je répète chaque cours, mais je pense que c'est bien de répéter parce que, un peu comme pour comprendre quel est le système de cet exercice. Ce qu'on dit officiellement, ce qu'on dit Masnaga, l'exercice visualisé. Alors, autrement dit, un exercice visualisé, comme le nom de livre qui propose cet exercice. Dans ce système-là, il y a plusieurs niveaux. Donc là, ce qu'on est en train de regarder, c'est le niveau plus bas, autrement dit, plus important, c'est l'exercice de base. Chaque élément, chaque une paire de méridiens, il y a l'exercice de base. Ce qu'on a déjà fait dans le classe présentiel, une série d'exercices de base. Et on a fait un petit peu d'exercices supplémentaires comme ça, petit à petit. Mais on est d'accord que cet exercice de base est plus important. Plusieurs niveaux. Au premier niveau, c'est en faisant cet exercice dans le série, on peut essayer de harmoniser tous les médias. Et pourquoi c'est important et utile? Le deuxième niveau, c'est en connaissance de chaque exercice qui adapte chaque média. On peut, par exemple, proposer ou soi-même faire cet exercice pour réagir ce méridien spécifique. Donc, ce méridien, l'attestement, c'est le premier exercice, c'est celui-là. Alors, dans le dessin, par exemple, il est arrivé jusqu'au sol. J'arrive à faire quand j'étais plus jeune, plus facilement, mais avec le l'âge, je n'aime pas trop parler de l'âge, mais donc petit à petit plus difficile. Donc, c'est pas obligatoire. Tous les exercices qu'on ne peut pas faire, bien sûr, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire l'exercice, il ne faut pas forcer. Ça, c'est très important de jamais forcer. Mais en faisant pendant cette potion, et bien sûr, ne pas oublier de faire l'expiration de ballon. D'accord? On est d'accord? C'est pas que le position que tu fais ça. En faisant ce position, il faut faire l'exercice de ballon. Quand on a déjà parlé de son logique dans le texte, le même livre.
Alors, donc, l'autre niveau d'exercice, niveau un peu inférieur, moins, on peut dire moins important, mais intéressant de savoir qu'est-ce que c'est. Alors, exercice complémentaire euh, et, par exemple, souvent cet exercice complémentaire est en mouvement. Par exemple, l'autre méridien aussi, l'exercice complémentaire, c'est en bougeant. En mou- Donc là, peut-être on n'a pas encore fait dans le classe présentielle. Si, si, on l'a fait. On l'a fait? Ouais, On marche avec le genou. ouais, on l'a fait. Très bien, si on a fait. Alors, après, il y a, par exemple, il y a exercice de mouvement fait au travail. Ça veut dire qu'on ne allonge pas au sol. On peut faire à la base sur le bureau, qu'on peut faire sans allonger au sol. Donc, ça, c'est l'exercice mouvement fait au bureau. Celui-là en haut à gauche. Après, c'est l'exercice type, ce qu'il dit, et, euh, et le chaque méridien que, voilà, pour préciser chaque méridien. Donc, tout l'exercice, on n'a pas tout le temps suffisamment de temps pour faire ça, mais dans mon code classe d'Oin, peut-être vous avez senti certains éléments qui ont inspiré tout ce mouvement. Alors, donc on voit maintenant un peu plus de précision le passage avec le dessin. Donc ça, c'est le dessin que j'aime bien parce qu'assez précis et aussi il est bien clarifié de quelle est la différence entre le méridien classique et le méridien extension de Masnaga. Vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est le méridien extension de soit le Masnaga, soit le Zen Shiatsu. Je ne cite pas ici. Et aussi, il parle, c'est le zone de bilan de vente, celui-là à gauche, sur le ventre, au milieu du nombril, et celle de dos aussi à peu près au milieu de corps. Donc là, par exemple, là, ce que placement localisation de ce bilan, zone de bilan, ça signifie un peu comme son positionnement énergétique dans le cinq éléments, parce que le T, c'est au milieu. C'est pas nord, c'est pas le sud, c'est pas ouest, c'est pas est, c'est au milieu de terrain. Donc, l'autre estomac, autrement dit, l'élément T, c'est au milieu central dans l'équilibrage du corps. C'est pourquoi le nombril, autour du nombril, et au milieu du dos, il y a le zone de estomac. Donc celui-là, ce page-là, c'est le latte. Sur le classique, donc là, le jambe, donc antérieur, côté antérieur du cuisse et côté antérieur à côté des os du tibia, il termine le gros ôté, coin de l'ongle de gros ôté. Donc, méridien commence par la théorie de méridien classique. Il commence de l'extrémité et il fait le passage sur le ventre et il écarte vers l'extérieur et il termine côté de notre corps. Donc ça c'est le classique. Extension, c'est sur le bras, côté
yin, voilà, côté antérieur de voilà, et qui termine le index. Donc, index a terminé, il y a d'autres méridiens qui terminent, mais en fait, qui commencent sur le index. C'est méridien de Grand intestin? grands intestins qui commence côté yang de index, mais côté yin, mais ce méridien in, sur le côté in de voilà. Après, ça monte sur le gauche et ça monte au niveau du visage. Donc, ça, c'est méridien de rate. Sur le visage, ça va sur les tempes, c'est ça? Oui, Ça vient sur les tempes là. oui. Ça, c'est sur le temple. Alors, donc, on ne peut pas voir alors, donc, ça, c'est quoi? Le méridien de latte qui monte sur le temple. L'extension méridien de latte qui monte au niveau à côté de tête, au niveau de temple. C'est quoi? Non. Mais c'est quoi? C'est méridien de Triple réchauffement? estomac de Non. classique. Bon. Méridien estomac de classique. Bon, on va voir. On va voir. Ah, donc ça, c'est le latte classique. Latte classique. Ça vient de livre de acupuncture pour apprendre à acupuncteur. Donc, acupuncteur bien sûr, ne apprend pas le méridien extension, mais il apprend le méridien classique. Donc, celui-là, c'est le méridien classique. Donc, là, ce qu'on n'a pas vu vraiment, c'est le terminus de méridien de latte à côté de notre corps. Il y a pas mal de points au niveau de cage thoracique sur le côté. Et là, donc, il y a le texte qui précise. Donc, c'est bien que vous rentrez au moins une fois de lecture. Bonjour à tous. Après vous avoir présenté l'organisation globale du réseau des méridiens Qingliu dans une autre vidéo, je vais maintenant entrer encore un peu plus dans le détail. Dans cette vidéo, je vais donc aborder un des réseaux qui sert de base dans la théorie et la pratique clinique de la médecine chinoise, le réseau des méridiens principaux ou réguliers. Le système global des méridiens, le Qingliu, comprend notamment les 12 méridiens principaux qui parcourent le corps de manière verticale, bilatérale et symétrique. Ils sont reliés entre eux et groupés par couple de deux, l'un est yin, l'autre est Très yang, bien. Est-ce que vous m'entendez? aux 12 Oui. zangfu Oui. auxquels ils sont reliés. Est-ce que vous m'entendez? On Prenons entend une pour exemple vidéo, le méridien mais du cou. on t'entend aussi. Chaque méridien régulier Ah voilà, Voilà. ça s'est arrêté. Ça va, c'est arrêté? Oui, Très bien. On a encore le point. Donc, l'autre, il y a le point numéro 6. L'acte numéro 6, c'est très important. Et aussi, sur le pied, aussi, c'est très important à côté du pied. Là, le l'acte 6, c'est l'acte 9. C'est assez créé et j'utilise beaucoup ces deux points-là. Donc, surtout, c'est lié avec le digestion, et c'est lié à- à- moi, j'utilise beaucoup sur le jambe pour travailler le latte. Et je pense que c'est plus facile à travailler sur le jambe. Donc là, et je travaille moins sur le crash thoracique. Ça dépend du méridien.
et ça dépend de, bien sûr ce qui est notre l'ossuaire a besoin pour le problématique de chaque méridien. Mon point de vue pour le latte estomac, c'est plutôt soit le jambe ou soit sur le ventre. Donc, ça, c'est le estomac, celle de estomac. Méridien classique, estomac, ça commence les yeux, sur les yeux, passage sur le pommette, passage sur, et aussi ça monte sur le tempe. Donc, c'est ça que celle de classique estomac, mais pour le Masnaga, celui de le tempe, c'est ça tourne extension de latte. Et ça descend, donc je parle classique, descend sur le gorge et il passe sur le clavicule et il vient sur le cage thoracique, il passe le mamelon, il passe le mamelon. Je ne sais pas que vous avez lu le texte de Masnahura, mais pour lui, le estomac, ça a lié le mamelon. Pourquoi? Parce que pour le femme, quand on nourrit le bébé, c'est le téton, c'est le stimuler. Et pour lui, c'est vraiment lié avec un hormone féminin qui fait, qui nourrit l'enfant, qui liait dans ce sens-là le production. Le production, c'est pas uniquement, bien sûr, le phénomène de méridien de Rambessi. Rambessi, c'est pour fabriquer l'enfant, mais après, il faut nourrir l'enfant. Donc, nourrir l'enfant dans le premier étape de la vie, c'est pour donner le lait en stimulant cette énergie de nourricier de terre en passant le mamelon. Et dans ce sens-là, pour lui, le Masunaga, par exemple, pas, c'est mal mon connaissance de français, le pas bêtuer, non, pas buter. Non, j'ai pas compris. T'as dit Là, moi non plus. Le femme La devient puberté. ah, pubère. Ah, puberté. puberté, Ah, puberté, 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 oui, la Pubère. pub. Oui. Et ben, puberté, C'est quand tu puberté. passes de l'adolescence à l'adulte. Oui, donc Ouais, Ouais. le corps adolescent, bah, un corps d'enfant devient Mhm. corps de femme. ouais. Donc, C'est Ouais. qu'est-ce que c'est le corps de femme? C'est le corps qui peut fabriquer l'enfant. Qui peut, ouais. Mhm. et Les hormones, pardon? c'est les hormones. Hormones. Ouais, Donc, dans ce sens-là, pour Masunaga, méridien de l'âtre et estomac lié avec cette énergie-là. ouais. Que, Mais que, c'est vrai que les hormones, c'est important avec l'estomac et la femme, ouais. oui, Nous, on a des femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, oui, anorexie ou boulimie. Et en général, quand c'est le cas, le corps cesse d'avoir des règles. Elles sont en aménorrhée. Il n'y a plus de règles. Parce que le corps estime que s'il y a des troubles alimentaires, la femme ne peut pas procréer. Mhm. tout à Du fait. coup, elles arrêtent d'avoir leurs règles. Donc, c'est totalement lié à l'alimentation et à l'estomac, ouais. Ben, quand on arrive à un moment de ménopause, certaines femmes a grossi énormément beaucoup parce Ouais. qu'ils ne peuvent pas contrôler son envie de manger parce que son hormone n'est pas tubé.
Donc, c'est pas mal de femmes qui ménopausées, c'est pas facile à contrôler son appétit et c'est une perturbation de hormones. Pour nous, c'est le méridien de l'estomac, mais que médecine classique ne parle pas. C'est le Masnaga qui parle. Mm, mm. Donc, dans ce sens-là, euh, plutôt le estomac lié avec énergie de femme. Donc, par exemple, le Masnaga parle, par exemple, problématique de illégal et déséquilibre de menstruel. Ouais. Euh, c'est pas uniquement ce méridien-là, c'est l'autre méridien peu concerné, mais un des méridiens qu'on peut penser ce déséquilibre, c'est plutôt le estomac et l'acte aussi, bien sûr, concerné. Que, Qu'en bas de trajet, il passe exactement le parti de ovaire, le organe féminin Mm. qui s'y situé. Euh, voilà, donc c'est trajet. Donc là aussi. Donc côté extérieur du genou, on voit le estomac 36. Après le genou, c'est le point 3 étoiles. Vous connaissez il y a le tableau de étoiles Mm. dans l'espace stagiaire, non? Non, Non. j'ai pas vu ça. Il y a un truc étoile. J'ai expliqué que 3 étoiles, troisième étoile, c'est plus important, deuxième important et une seule étoile, un- moins important, mais quand même important. 36 sous un lit, là, c'est hyper important. Donc, 3 étoiles, c'est hyper important, important. Donc, ça, c'est première page de votre espace stagiaire. On est d'accord? Et là, Hein. à côté à droite, euh, il n'y a pas, c'est bizarre. Allez. C'est tout ça. Insomma, je ne trouve pas installation marketing, projet, étude de cas, fiche. Je ne trouve pas. Si je trouve, je vous partage. Tac. Alors, donc, là, on était où? Donc, là, estomac. Donc, Le point 36. estomac 36, c'est important, très important. Et évidemment, sur le ventre, comme le fonctionnement de ce méridien-là, c'est la digestion, travail sur le ventre est important. Peut-être
Bah, le moins important par rapport pour le problème de digestion, pour le problème de estomac concerné, méridien concerné, au niveau de cage thoracique. Cage thoracique, c'est plutôt quel méridien qui est plus concerné directement? Poumon, poumon, évidemment. Cœur. Euh, donc là, vous pouvez... Juste au-dessous de la cage thoracique, non? Pardon? Le cœur, il est juste sous la cage. Ah, ça peut, je n'entends pas. Je dis le cœur, il est sous la cage thoracique, le cœur, non? Le cœur, Le- il est extension, au niveau c'est de la... extension, c'est Il est c'est le dessous? cage thoracique, mais pas le classique. Extension de Masnaga au niveau du corps. D'accord. Mais c'est vrai que cage thoracique, c'est plus directement lié au poumon, bien sûr, mais aussi assez lié avec le corps. Parce que c'est le corps qui se situe au niveau du cage thoracique, au niveau du foyer supérieur que situé. Et Mm. le corps et le poumon, il y a une relation très étroite, très étroite. Mais le méridien du Rhin, il passe aussi le méridien du Rhin. Pardon, méridien de... Devant la cage thoracique, non? Je n'ai pas très bien entendu, c'est coupé. Bon, c'est Nathalie qui parle. C'est Ah, coupé et je n'ai pas capté ton question. pourtant, j'ai mon micro ouvert. Et là, vous m'entendez? Maintenant, ça va. Ah Ah, oui, parce on cherchait les méridiens qui passent par la cage thoracique. Donc, je disais, est-ce que le méridien du Rhin, passe pas aussi méridien de par rein, là? cage thoracique, À au la... milieu. Oui, au milieu. Oui, très proche de vaisseau concepteur. Hmm. Très bien. Donc, voilà. Alors, donc, explication. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Et je termine ce méridien de latte estomac si vous avez des questions. Non. Je-